reprendrai la définition simple de gagner, là, c'est faire de la recherche avec plutôt que sur. Je m'empresse de dire que sur, je ne suis pas mauvais, là, j'en fais encore des recherches qui, quelque part, portent sur les pratiques, là. Mais l'idée, c'est de le faire avec eux, là. La recherche nourrit beaucoup notre enseignement à l'université. Ça, c'est important de le dire parce que c'est le contact que l'on garde, c'est la cohérence que l'on construit avec les commissions scolaires. Alors moi, les liens que j'ai établis, même quand je ne suis pas dans un projet de recherche, les relations que j'ai établies avec les conseillers pédagogiques, je les maintiens toujours. Un chercheur n'est pas obligé de faire de la recherche participative. Okay? Je pense que c'est un choix conscient par rapport à nos convictions, d'abord d'enseignants, parce qu'on est nous-mêmes d'enseignants en éducation, on forme quand même des futurs enseignants. Donc, c'est en fonction de nos convictions. Et moi, mes convictions sont, c'est de travailler avec le milieu pour trouver des façons d'améliorer ce milieu-là. En fait, il y a beaucoup d'avantages à travailler avec les enseignants, avec les praticiens, les directeurs d'école dans une recherche participative parce que c'est une formule de recherche qui est extrêmement valorisante pour tout le monde. Donc, les enseignants sont très valorisés à travers le travail qu'ils font dans cette recherche-là. Nous aussi, en tant que chercheurs, on est très valorisés parce qu'on a vraiment l'impression d'aider les enseignants à trouver des réponses à leurs questions. On les accompagne dans leur recherche de solutions et ça, c'est très valorisant. Mener une recherche participative, c'est un contact privilégié avec une réalité en milieu scolaire. Et je pense que cette réalité-là qu'on va chercher dans le cadre de la recherche, c'est important de la transférer dans le cadre de nos cours, que ce soit premier, deuxième ou troisième cycle, pour que nos étudiants réalisent les effets de la recherche. Je vous disais tout à l'heure que pour le milieu scolaire, parfois, pas toujours, mais encore malheureusement, on a l'université d'un côté, le milieu scolaire de l'autre, c'est-à-dire la théorie en opposition à la pratique. Et malheureusement, on constate encore aujourd'hui que pour nos étudiants en formation initiale, c'est parfois le cas. Moi, je les veux plus vraisemblables, les savoirs de la recherche, là. J'aime bien une situation problème, décrite par les chercheurs, là, mais des fois, je m'intéresse à voir, est-ce que les caractéristiques, les belles caractéristiques qui sont là, est-ce que c'est parlant pour un enseignant de première année secondaire? Si on veut plus de vraisemblance, comme dirait Dubé, là, donc quelque chose qui parle aux chercheurs comme aux praticiens, c'est la voie royale. Dans une recherche participative, il ne faut pas penser arriver avec notre protocole de recherche et le réaliser étape par étape parce que c'est plein de surprises et tout se négocie. Alors, il y a une négociation dès la définition de l'objet d'étude. Alors, il faut se trouver un projet commun qui ait des retombées pour la pratique et pour la recherche. Bien, je pense qu'un chercheur, son statut de chercheur, il l'a à tout moment de sa vie, mais il doit être aussi humble et accessible. La plus grande qualité, c'est d'être à l'écoute des gens et humblement leur poser des questions sur ce dont ils ont besoin par rapport à l'amélioration ou l'ajustement de leur pratique professionnelle. Et c'est pas en créant une certaine hiérarchie entre nous et eux qu'on fait avancer le dossier. Le premier conseil que je donnerais à un jeune chercheur qui commence, qui veut faire de la recherche participative, c'est de s'associer à un chercheur qui est déjà aguerri. Donc, quelqu'un qui a déjà ses entrées, qui a de l'expérience en recherche participative, qui a des connaissances dans le milieu, qui sait à quelle porte frapper pour pouvoir débuter une recherche participative. Bien, la première retombée, c'est la mobilisation. Un projet, ça les amène à s'asseoir ensemble et à réfléchir, ce qui est assez rare dans l'action de tous les jours. Ça, c'est la première retombée positive. La deuxième, c'est sûr, c'est tout l'apport théorique que les enseignants, des fois, ont de la misère à aller chercher par manque de temps, par manque de ressources. Donc, cet apport-là de la théorie vers la pratique pour appuyer les actions, c'est sûr, c'est extrêmement intéressant pour eux, là. On espère contribuer au développement des pratiques éducatives, mais contribuer aussi au développement des connaissances sur les pratiques éducatives. Alors, des doubles retombées pour la pratique et pour la recherche, en même temps qu'on essaie de développer avec les enseignants des pratiques, en même temps, on essaie de documenter ce que l'on développe ensemble pour être capable d'en dégager des connaissances qui puissent nous aider aussi à aller plus loin dans nos travaux de recherche.